Alors, ceux qui sont au Québec et qui sont là comme infirmières sont sûrement au courant, et peut-être pas. Mais sachez qu'il y a une grosse nouvelle pour les infirmières au Canada. Pour ceux qui se trouvent déjà au Canada en train de faire cette formation, il y a une bonne nouvelle pour toi. Donc, c'est facile là pour te partager toujours les news avant que l'information ne soit mise à jour. Donc, voilà, écoute la vidéo jusqu'à la fin et tu seras sûrement ébloui. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'examen de l'Ordre des infirmiers au Canada. Cet examen qui fait jaser en ce moment au Québec. Non, pas l'examen de l'Ordre au Canada, au Québec, ok? On parle de l'OIIQ. Donc, c'est l'examen de l'Ordre des infirmiers au Québec. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a trop d'échecs dans cet examen. Il y a tellement d'échecs. Je voulais vous donner exactement le nombre. Je vais faire des recherches et je vais écrire ça ici en bas. Il y a tellement d'échecs que les gens se sont regroupés, les organisations, les ministres et tout ce qui va avec, tout ce qui sont le secteur de la santé. Ils sont en train de réfléchir à changer cet examen, ou alors changer la méthode, ou alors rallonger le temps, parce qu'il y a trop d'échecs. Vous vous rappelez, l'année passée, le gouvernement a recruté beaucoup d'infirmières étrangers à l'international. Et parmi ces gens-là, il y en a qui ont échoué cet examen-là. Et ça fait que ça crée une grosse pénurie encore ici au Canada, au Québec. Et pourtant, on a besoin d'eux. Donc, le gouvernement s'est dit non. Le gouvernement québécois s'est dit non. On ne va pas se permettre de mettre de côté ces gens dont nous avons besoin dans nos hôpitaux. Parce qu'on a besoin des gens. Ici au Canada, si tu n'as pas un médecin de famille, quand tu pars à l'hôpital, tu souffres. Et même quand tu as un médecin de famille, si tu pars aux urgences, tu souffres. Donc, le système de santé est en pénurie, grosse pénurie de main-d'œuvre. Donc, le gouvernement dit qu'on ne peut pas se permettre de laisser ces gens-là vraiment vaquer ou être juste des préposés. Et pourtant, ils pouvaient être des infirmières juste à cause peut-être d'un petit truc qu'on peut changer et pouvoir augmenter le nombre des infirmiers au Canada. Donc, cette vidéo, c'est pour te dire que toi qui est en train de faire ta formation infirmière, il faut savoir que les choses vont potentiellement changer au Québec. Soit ils vont rallonger le temps, soit ils vont diminuer, soit ils vont rendre un peu ça, je sais pas moi, smooth. J'ai jamais fait cet examen, mais selon ce que les étudiants disent, c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop dur, ça prend trop de temps et ils n'arrivent pas à terminer. Comparé en 2019, les notes ont terriblement chuté. Les notes, quand je dis terriblement, je vais mettre un peu le graphique là ici, terriblement chuté. Donc, il y a quelque chose à faire. Et ça, vous allez être au courant lorsque la décision va être prise très bientôt. Donc, ça, c'était juste une petite nouvelle pour les étudiants, les infirmières. Je suis en train de me dire, imagine qu'on enlève cet examen-là. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que ce soit possible parce que c'est un métier sous un autre. Il est obligé d'avoir un examen. Donc, je ne pense pas qu'ils peuvent aller jusqu'au point où ils enlèvent cet examen-là. Non, non, non. Non, je pense pas. Bon, les amis, c'était juste une petite nouvelle de quelques minutes pour te partager ça. Alors, donc c'est ça, je voulais juste partager cette nouvelle-là. Si tu as apprécié, tu t'abonnes, tu partages, tu n'oublies pas de liker. Les infirmiers au Canada, au Québec, sachez qu'il y a ça. Alors, selon le gouvernement, qu'est-ce qui explique ce taux de rejet ou alors ce taux de non-réussite à l'examen? C'est que la majorité des personnes qui n'ont pas très bien réussi, ce sont des personnes de la cohorte 2022. Et on sait qu'en 2022, il y avait le Covid, il y avait le confinement. Les établissements donnaient donc des cours à distance. Et donc, les établissements n'étaient pas préparés à l'avance. Ça fait que les étudiants n'étaient pas bien formés ou alors n'étaient pas bien préparés pour cet examen-là. Donc, selon eux, c'est la raison de ce taux d'échec qu'ils ont eu. Et donc, ils permettent donc à cette cohorte-là, ou alors vont permettre de refaire l'examen et de garder le titre d'infirmier. On appelle ça CEPI. Ok, donc c'est comme c'est comme si on te laisse garder le titre comme quoi, même si tu as eu un échec, tu es encore en examen
pour la profession d'infirmier. Ça permet que tu continues à faire des stages, tu continues à travailler, on continue à t'accepter dans les hôpitaux parce qu'on sait que voilà, tu es en train de préparer ton examen. Ça te donne aussi plus de chances de passer cet examen et de réussir. Donc, est-ce que la nouvelle va se propager même pour 2023-2024? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont continuer à permettre que les gens recomposent même s'ils ont un échec? On ne le sait pas, ok? Donc, reste scotché si tu veux avoir plus de nouvelles là-dessus. Abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de liker celle-ci si tu auras apprécié. Là, je dois vous laisser parce que les enfants, ceux qui sont au Canada savent que l'école est terminée. Et donc, ça va être difficile pour les parents influenceuses comme moi de faire des vidéos. Anyway, il fait déjà beau au Canada. Il fait déjà très très beau au Canada. On profite du soleil. On profite du soleil et de la bonne humeur. Enfin, il fait beau. Ça a pris du temps, mais le soleil est là. Je vais te montrer quelque chose. Vous savez ce qu'on appelle les brocantes au pays, non? C'est là que les gens ramassent alors les brocantes dans les maisons et ils envoient ça au pays. Il y en a ici. Les gens se font de l'argent. Voilà quelque chose que tu peux aussi faire quand tu vas arriver au Canada. Parce qu'en plus de ça, au Canada, peu de gens le font. Parce que le Canada est loin de l'Afrique. Donc quand les gens font souvent, ils ne réfléchissent pas bien, ils ne veulent pas se casser la tête. Pourtant, c'est un très bon business, très lucratif. Bref, je te laisse ici. J'espère te voir dans une autre vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.